Ce soir, nous abordons notre thématique de ce jour, thématique importante. Rappelez-vous de notre thème global, un monde nouveau. Qui dit monde nouveau dit gouvernance nouvelle, gouvernance mondiale, et d'où le titre de notre présentation de ce soir. Cette question qui est posée, bientôt un président pour la Terre. C'est une fameuse question, n'est-ce pas vrai? Quelle audace de pouvoir la poser. La gouvernance mondiale, la Bible en parle-t-elle? C'est la question posée. Et cela sous-entend d'autres questions. Sinon, très bien, nous n'avons pas raison d'être ici ce soir. Mais si oui, par qui? Qui sera le dirigeant, le président si l'on veut, le roi, la tête forte, pensante, la tête dirigeante de cette gouvernance mondiale? Qui sera-t-il? Comment s'effectuera sa prise de pouvoir, sa prise de fonction? Quand est-ce cela se réalisera-t-il? Et alors, d'autres questions pourraient se poser. Cela s'effectuera-t-il dans la guerre? Ou bien cela s'effectuera-t-il dans la paix? Autant de questions que nous pourrions nous poser. Je ne prétends pas présenter ce sujet en un seul soir. Nous aurons tout le week-end pour pouvoir en parler. Nous commencerons ce soir, nous poursuivrons demain et nous continuerons encore dimanche soir sur cette thématique. Vous verrez que c'est une thématique extrêmement importante. Mais posons-nous la question. Bientôt, un président, un gouvernant, un dirigeant pour la terre. Qu'en dit la Bible? Eh bien, je vous invite à prendre le livre de Daniel au chapitre 7 et les versets 13 et 14. Est-ce que la Bible répond à cette question? Nous lisons dans la parole de Dieu. Le prophète Daniel en vision déclare « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit s'approcher de lui. » Verset suivant. « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » À la question posée, bientôt un dirigeant mondial, que dit la Bible? La Bible affirme clairement cela. Au verset 13, nous avons un personnage qui s'approche. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Donc un homme, ça n'est pas un ange, c'est un homme. Le dirigeant mondial de l'humanité sera un homme. Le livre de Daniel est clair là-dessus. Un homme, ensuite il est dit, il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. L'Ancien des jours, c'est Dieu. Ce dirigeant mondial s'approche de Dieu. Et maintenant, verset suivant, verset 14, on lui donna, donc nous avons en place son intronisation, sa prise de pouvoir. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Il y a beaucoup de questions que nous pourrions nous poser. Il n'est pas dit « Dieu lui donna ». Avez-vous remarqué? Il est dit, tout d'abord, on le fit approcher de lui au verset précédent, et maintenant dans ce verset, on dit « on lui donna ». C'est donc un collège
Une cour qui, à l'unanimité, choisit, accepte, agrée ce dirigeant pour le monde entier. Et c'est pourquoi il a dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc nous avons en place une domination qui s'installe, nous avons en place un règne qui s'installe, d'où mon titre, un monde nouveau. Qui pourrait être cet homme? Quelles pourraient être les caractéristiques, les vertus, les qualités d'un pareil dirigeant mondial, agréé unanimement par la cour céleste et agréé de Dieu? Ce n'est pas n'importe quel dirigeant qui sera choisi. Il y a beaucoup de candidats qui briguent ce pouvoir. Il y a aujourd'hui des candidats politiques. Il y a des candidats religieux qui briguent ce pouvoir, qui rêvent de la gouvernance mondiale, établie par exemple à Jérusalem, le lieu d'influence planétaire. Mais ce ne sera pas n'importe qui sera agréé comme dirigeant mondial pour l'humanité. Cette personne devra recevoir l'approbation de Dieu. Mais Dieu, qui est-il? Quel principe agréera-t-il? Quel principe acceptera-t-il? Et ce dirigeant sera-t-il en accord avec les qualités divines? Nous avons clairement répondu à cette question. La Bible y répond clairement en donnant les détails. Nous l'avons vu dans le livre de Daniel, mais le livre de l'Apocalypse s'étend encore davantage sur l'intronisation de ce roi mondial. Allons donc dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4 et à partir du verset 2. Daniel nous a présenté succinctement, brièvement cette scène, mais le livre de l'Apocalypse va nous le présenter en détail au chapitre 4 et également au chapitre 5. Nous commençons à voir ce sujet, nous le poursuivrons demain. C'est la Bible qui parle, Bible que nous avons tous chez nous et qui recèle des trésors de vérité, des trésors de révélation pour les hommes. Après cela, Jean, sur l'île de Patmos, Saint Jean, l'apôtre du Seigneur qui parle, nous sommes vers les premiers siècles après Jésus-Christ. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Regardez la formulation. Ce qui doit arriver dans la suite. Verset suivant. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. La séquence change. Et nous sommes avec Jean, avec l'homme de Dieu, avec le saint apôtre, nous sommes ravis au ciel. Et que voit-il? Une scène céleste, il voit un trône. Et il voit quelqu'un assis sur ce trône. Ce personnage, vous vous en doutez, ce personnage majestueux, vous savez probablement de qui il s'agit, c'est bien entendu Dieu lui-même. C'est Dieu le Père. Et vous allez voir décrit ici, en détail, Dieu le Père, ainsi que sa cour céleste,
pour une opération extrêmement importante, le choix du dirigeant mondial de l'humanité. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc vous avez ici la description de l'aspect de Dieu, l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Dieu n'est pas un homme, c'est un être éternel, c'est un être divin qui irradie, et c'est ce que Jean est en train de voir. Son trône est environné d'un arc-en-ciel. Vous connaissez les arcs-en-ciel? Le trône de Dieu est environné d'un immense arc-en-ciel. Nous ne devons pas imaginer qu'il s'agit d'un petit trône humain et terrestre. Nous sommes ici dans le gigantisme. Nous sommes au ciel avec un Dieu immense, un trône gigantesque. Et nous poursuivons. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Ce ne sont pas des anges, ce sont des vieillards, ce sont des hommes, ce sont des êtres humains, ce sont des anciens, ils assistent Dieu dans le choix de ce dirigeant mondial. Ils sont victorieux déjà, puisqu'il est dit qu'ils sont revêtus de robes blanches, puisqu'il a dit qu'ils ont une couronne sur la tête. Donc le symbole de leur victoire est clairement manifesté. Ils sont à 24 et ils assistent Dieu dans la mission, dans ce qui va être mis en place. Verset suivant. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. La scène n'est pas statique, mais elle est en mouvement. Du trône jaillit des flammes, jaillit un embrasement. Ézéchiel, Daniel présentent également la caractéristique de ce trône de Dieu. C'est un trône hors du commun, c'est un trône sans pareil. Nous sommes en plein dans la divinité ici. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc le Saint-Esprit est là présent, sa plénitude est là présente, et tout le monde est là afin d'assister à qui devra être choisi comme dirigeant mondial pour l'humanité. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Jean la décrit comme une mer de verre, mais c'est une plateforme. Elle est immense. Elle est si grande, si majestueuse que tous les rachetés pourront s'y tenir. C'est la mer de verre. Donc c'est une plateforme, non pas faite de carrelage, mais faite d'une forme de cristal éblouissant, étincelant. Ensuite, il est dit, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Ces 4 êtres vivants sont présentés dans le livre d'Ézéchiel comme étant des chérubins. Ce sont des êtres mystérieux. Je ne saurais pas les décrire, je ne saurais pas vous dire qui ils sont. Ils soutiennent le trône de la divinité. Ce sont les 4 êtres vivants. Et vous allez voir qu'une description va être donnée d'eux au verset suivant. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Nous sommes en présence de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu, c'est l'éternité même.
Dieu, c'est la sainteté même. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il a la toute sagesse. Il a la toute science. Il a la toute puissance. Il vit dans tous les temps. L'éternité du passé, l'éternité du futur lui appartient. Il est Dieu. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tout cela a à voir avec notre sujet de ce soir? Mais je sais où je vais. Il y a un principe essentiel qui est fondamental et que la parole de Dieu présente et qui n'est pas inutile. Il n'y a rien d'inutile. Tout cela est présenté afin de montrer le caractère majestueux de ce qui va être mis en place. Le dirigeant mondial ne sera pas un usurpateur. Le dirigeant mondial ne sera pas un voleur de trône. Le dirigeant mondial sera accepté par la divinité à l'unanimité. Ce sera le choix le plus excellent possible. Et c'est la raison pour laquelle, d'emblée, on vous présente Dieu, on va vous présenter son caractère et on va vous présenter le droit qu'il a de pouvoir donner la direction mondiale à qui il veut. Poursuivons. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voici le point essentiel de cette partie. Il est mentionné la dignité de Dieu. Qui est ce Dieu pour pouvoir faire du monde ce qu'il veut? Qui est ce Dieu pour pouvoir donner la terre à qui il veut? Qui est-il? Est-il digne de cela? La première question qui est là, c'est que Dieu est digne. Il est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Il est digne d'adoration. Et pourquoi? Car tu as créé toutes choses. Il est le Créateur. Voilà pourquoi il est digne. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc voici la première question. De quel droit Dieu se propose-t-il de transmettre la gouvernance mondiale? Parce que vous savez, certains peuvent être d'accord avec le choix de Dieu, mais d'autres peuvent ne pas être d'accord avec le choix de Dieu. Et nous verrons cela également. Nous verrons l'opposition face au choix de Dieu. Donc avant que le Seigneur puisse établir légitimement le dirigeant mondial, on doit pouvoir savoir pourquoi, de quel droit et s'il est digne de pouvoir l'établir. Tout d'abord, il est le Créateur. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé notre système planétaire, notre système solaire. C'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Prenons quelques passages où Dieu lui-même parle pour attester clairement ce fait. Dans le livre de l'Ancien Testament, livre de l'Exode, au chapitre 19 et au verset 5, vous savez, ce principe est présent dans la Bible. De quel droit, par exemple, Dieu va-t-il donner la terre de Canaan à Israël? De quel droit? Dieu va enlever une population, puisque le territoire est complètement habité par les Cananéites, qui sont des descendants de la lignée de Cam. Dieu va les déposséder, ils seront disqualifiés et remplacés par Israël.
Maintenant, regardez. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc voici un principe de base. À qui appartient la terre? Et ça, c'est fondamental ici. La terre appartient au Créateur. Et Dieu dit que la terre lui appartient. Donc c'est un principe fondamental. Et ce principe va revenir et revenir comme un leitmotiv dans la Bible. Prochain passage. Lévitique chapitre 25, au verset 23. Dieu va organiser l'établissement de son peuple d'Israël et Dieu va lui donner des lois. Lévitique chapitre 25, verset 23. Et Dieu dit à son peuple, « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. » Donc même lorsque les enfants d'Israël seront installés en Canaan, Dieu leur dira, vous êtes chez moi, le pays est à moi, vous êtes comme des résidents, vous êtes comme des habitants. Donc Dieu dit qu'il est le vrai, le seul propriétaire du pays. Maintenant poursuivons. Psaume, chapitre 50, au verset 12. Et là, ce psaume, il est extrêmement révélateur. On peut lire même à partir du verset 11. Psaume 50, à partir du verset 11. Dieu dit, et il s'adresse à son peuple toujours, « Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. » Donc Dieu a une connaissance, mais parfaite, du système écologique. Il a une connaissance parfaite des animaux, de la nature, des insectes, des oiseaux. Il les connaît tous. Et il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Nous avons vu l'Exode, nous avons vu les psaumes, et Dieu dit, le monde est à lui, et tout ce que contient le monde lui appartient. Un dernier passage, dans Jérémie chapitre 21, au verset 5. Et ce chapitre-là, nous allons y revenir par la suite. Dieu dit, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Donc voyez-vous ce que dit Dieu ici? Avez-vous vu la force de ces déclarations? Quand vous lisez ce passage, vous avez l'impression d'avoir en face de vous une énorme volonté. Vous avez l'impression d'avoir en face de vous la toute-puissance. C'est moi, dit Dieu, qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Et c'est Dieu qui parle ainsi. Et je dis, à bon entendeur, salut. Et je dis, si nous avons des visées pour la terre, c'est bien. Avons-nous demandé l'autorisation au Dieu de l'univers? Ça, je ne sais pas. Mais je sais que l'homme qui sera choisi, l'homme dont les vertus seront telles qu'il pourra être le leader mondial, cet homme-là s'harmonisera avec deux choses. Tout d'abord, avec l'amour de Dieu pour les hommes, et ensuite, avec le caractère juste et miséricordieux de Dieu.
Le dirigeant mondial qui sera choisi le sera à cause de son grand et inaltérable amour pour les hommes. Il devra aimer les hommes comme Dieu lui-même aime les hommes. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce dirigeant mondial devra aimer les hommes comme Dieu aime les hommes. Première chose, nous voyons et nous décelons l'amour de Dieu pour l'homme lors de sa création. Prenez avec moi Genèse chapitre 2. À partir du verset 15, Genèse 2, verset 15. Dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, vous avez toute la manifestation des vertus de Dieu. C'est un inventeur, c'est un concepteur, c'est un génie créateur, c'est un architecte. Il est patient, il est organisé, il aime le beau, il est perfectionniste. Il invente tout. Il est créateur de lumière, il est créateur de la terre, il est inventeur d'espèces. Espèces qui volent, espèces qui se meuvent dans l'eau, espèces qui rampent sur la terre. Il suffit de voir tout autour de nous pour se rendre compte qu'il n'y a pas une seule chose d'identique dans la création. J'ai en face de chez moi un manguier pomme. Il n'y a pas une seule feuille qui soit identique. Il n'y a pas un seul individu. Il n'y a pas un seul animal qui le soit. Vous avez affaire à un génie créateur. Et ce génie créateur est extrêmement minutieux. C'est Dieu lui-même. Vous croyez qu'il va confier sa création à n'importe qui? Regardez tout le soin qu'il prend pour l'homme. Nous lisons, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Lorsque nous aimons nos enfants, et si nous avons les moyens, si nous avons de l'argent, alors nous leur offrons une maison, nous leur offrons un terrain, et si nous avons beaucoup d'argent, nous leur offrons un château. Mais Dieu n'offre pas un château à Adam, il lui offre une planète. Dieu offre à Adam une planète. Dieu offre à Adam un système solaire. Et au cœur de cette planète Terre, Dieu va y instaurer un paradis. Et c'est ce que nous appelons le jardin d'Éden. Éden signifie paradis et jardin signifie aussi paradis. Donc Dieu lui offre un paradis. Donc c'est dire l'amour et le soin et l'attention minutieuse que Dieu a pour son bébé. Nous poursuivons. Le verset suivant. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset suivant. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Beaucoup n'ont pas bien lu ce texte-là. Ils se disent quel Dieu mauvais, méchant, injuste. Pourquoi place-t-il cette tentation devant l'homme? Dieu, pourquoi, à cause de simples fruits, à cause d'une simple pomme, eh bien, il y aurait autant de misère et de souffrance sur cette terre? En fait, ils n'ont pas bien lu. Ils n'ont pas lu le verset juste avant qui précède. Retournons en arrière. Il est dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et le jardin en contient avec profusion. Profusion de tous les arbres du jardin. D'où sort le pétrole? On fore le pétrole, n'est-ce pas? Mais le pétrole est composé d'éléments organiques qui se sont décomposés. Ces éléments organiques, d'où viennent-ils? D'où proviennent-ils? Comment est-ce qu'on trouve le charbon sous la terre? D'où ça sort ce charbon-là, ça? Qui c'est qui l'a mis là? Qui c'est qui l'a mis là sous la terre? Eh bien,
C'est le monde d'avant le déluge qui a été recouvert. Les vastes forêts d'antan, la richesse extraordinaire de la terre avant le déluge, cela a été recouvert et cela s'est transformé, cela s'est fossilisé. Et alors nous avons aujourd'hui les réserves de pétrole, les réserves d'hydrocarbures, les réserves de charbon. Et alors on découvre les animaux d'antan qui ont été fossilisés, d'où les dinosaures, d'où les espèces qui ont disparu. Tout cela faisait partie de l'ancien monde. Et Dieu avait placé son bébé au cœur de cet ancien monde, au cœur d'un paradis. Donc vous croyez que Dieu va donner son bébé, sa terre, à n'importe qui? Le dirigeant mondial qui devra diriger, dominer la terre entière, devra aimer l'homme, il ne devra pas profiter d'eux, il ne devra pas les détruire, il ne devra pas les tuer, mais nous verrons ça tout à l'heure. Nous verrons les caractéristiques et les vertus que devront posséder ce dirigeant mondial. Autant dire que les vertus de ce dirigeant mondial devront être exactement les mêmes que les vertus de Dieu lui-même. Quelles sont les vertus de Dieu? Dieu manifeste ses vertus. Déjà dans la création, on le voit, un amour immense pour sa création, une générosité sans pareille pour sa création. Mais dans le livre de l'Exode au chapitre 20, dans les 10 commandements, là se manifeste le caractère de Dieu. Regardez bien, Exode chapitre 20, à partir du verset 12. Dieu parle ici, il dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Pourquoi Dieu dit-il cela? Parce qu'il aime le respect. C'est un Dieu qui aime le respect. Le respect dû aux parents, le respect dû au père qui vous a donné la vie, la mère qui vous a allaité, qui a été à vos côtés. Dieu aime le respect vis-à-vis de l'autorité. Il est le Dieu du respect. Le dirigeant mondial devra être quelqu'un comme Dieu, quelqu'un de respectueux. Verset suivant. Il a dit, tu ne tueras point. Dieu dit cela parce qu'il est le Dieu de la vie, parce qu'il aime la vie, parce qu'il défend la vie, parce qu'il veut protéger la vie. En aucune manière, le dirigeant mondial qui sera choisi ne prendra la vie à la légère. Lui aussi devra aimer la vie. Lui aussi devra protéger la vie. Lui aussi devra défendre la vie. Croyez-vous que Dieu permettra un dirigeant mondial qui massacre des populations, qui tue certains pour leur appartenance peut-être à certaines catégories ethniques, sociales ou religieuses? Est-ce un pareil dirigeant mondial que Dieu mettra en place? Dieu mettra-t-il à la tête de l'humanité un criminel? Dieu mettra-t-il à la tête de l'humanité un dirigeant mondial qui tue? Mais cela n'est pas concevable du tout. Cela n'est pas possible. Tu ne commettras point d'adultère. Dieu aime la famille. La première chose qu'il fait pour Adam, c'est de lui donner une compagne, de lui donner une aide, de lui donner une présence à ses côtés. Dieu aime la famille et il désire protéger la famille. Dieu mettra-t-il à la tête du monde un dirigeant immoral, un dirigeant qui n'a que faire de l'homme ou de la femme, un dirigeant qui n'a que faire du foyer, un dirigeant qui n'a que faire des enfants, de leur éducation? Dieu mettra-t-il à la tête de l'humanité un pareil dirigeant complètement différent de lui-même, alors que lui, il est un Dieu moral, un Dieu fidèle,
Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Il dit, tu ne déroberas point. Dieu est un Dieu extrêmement respectueux de la propriété d'autrui, de ce qui appartient à l'autre, du travail de sa sueur. Dieu est extrêmement respectueux de cela. Dieu, un voleur, où avez-vous vu cela? Dieu qui vole quelqu'un, mettra-t-il alors à la tête de l'humanité quelqu'un qui vole les autres? Quelqu'un qui vole les nations? Quelqu'un qui vole les peuples? Quelqu'un qui pille les territoires? Dieu mettra-t-il un pareil homme comme dirigeant du monde? Mais cela serait en désaccord avec qui il est. Voyez-vous qui Dieu est? Quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui aime la famille, quelqu'un qui aime la propriété d'autrui. Dieu est formidable, non seulement dans sa personne, mais dans sa beauté morale. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Dieu dit cela parce qu'il aime ce qui est vrai. Et c'est pourquoi on dit de lui le Dieu de vérité. Dieu ne ment pas, Dieu ne triche pas, il est loin de toute forme d'obscurité morale. Dieu mettra-t-il sur le trône de l'humanité un menteur, un hypocrite qui dit quelque chose de la bouche, de la main droite, et puis qui de la main gauche fait autre chose? Un tel dirigeant indigne de confiance pourrait-il conduire l'humanité vers son bonheur? Est-ce là un pareil homme qui recevra l'unanimité générale et mondiale de la terre et des cours célestes? Mais vous comprenez clairement comme moi que cela n'est pas possible. Celui qui sera choisi pour diriger l'humanité devra posséder la droiture intérieure. Il devra être quelqu'un de droit, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui, en tout cas, n'est pas un menteur. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dieu n'envie pas, il n'est pas envieux. Il n'envie pas ce qui appartient aux autres. Et le dirigeant mondial devra partager cela. Vous savez, quelqu'un d'envieux, c'est quelqu'un qui vous en voudra tôt ou tard. Il vous en voudra à cause de votre voiture. Il vous en voudra à cause de votre maison. Il vous en voudra à cause de votre travail. Il vous en voudra à cause de votre santé. Il vous en voudra à cause de vos enfants. Il vous en voudra même pour ce que vous n'avez pas. Et ça, c'est Satan, hein? Vous avez vu? C'est lui qui était envieux. C'est lui qui aspirait à la place de Dieu, qui aspirait à la place de Jésus. Mais nous allons parler de lui, parce que lui, il aspire à être le dirigeant mondial. Et nous allons voir que les choses ne vont pas se faire comme cela. Mais nous verrons cela ultérieurement. Poursuivons. Nous avons vu une partie des vertus du caractère de Dieu. Vertus que devra partager le dirigeant mondial. Voyons une autre partie de ces vertus. Toujours Exode au chapitre 20. À partir du verset 3, Dieu dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le dirigeant mondial qui devra être choisi devra être en harmonie avec Dieu et le reconnaître comme étant le seul Dieu. Pourquoi Dieu demande cela? Mais parce qu'il est le seul Dieu. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il est le seul et unique Dieu. Poursuivons. Il est dit, « Tu ne te feras point d'image taillée. » Ce sont les idoles. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les cieux plus bas que la terre. Le dirigeant mondial sera-t-il un fabricant d'idoles? Le dirigeant mondial
Propagera-t-il des idoles au monde entier alors que Dieu lui-même interdit de le faire? Dieu dit clairement, tu ne feras point d'image taillée. N'est-ce pas ce qui est écrit? Exactement. Tu ne te prosterneras point devant elle. Donc ce monde nouveau qui va être instauré sera en harmonie avec le caractère du Dieu de l'univers. On ne va pas adorer des choses, on ne va pas adorer des statues, on ne va pas adorer des animaux, on ne va pas adorer des oiseaux, on ne va pas adorer des hommes, on n'adorera pas des statues de bois, des statues de bronze, des statues d'argent, des statues d'or. Et pourquoi? Parce que le Dieu de l'univers a dit, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est le respect pour sa personne. Donc voyez-vous, il y a des gens qui haïssent Dieu. Ils ne voudraient que détruire Dieu, que l'éliminer. Mais il y aura conflit là, n'est-ce pas vrai? Si cette personne hait Dieu, mais comment pourrait-elle respecter le nom de Dieu? Il est dit, Dieu qui dit cela, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le Dieu de l'univers dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ah, pourquoi Dieu dit-il cela? C'est le repos. C'est le repos pour la terre. C'est un sabbat pour la terre. Et Dieu a soin des animaux qui travaillent. Dieu a soin des bœufs qui tirent la charrue. Dieu a soin des serviteurs qui bêchent les champs. Dieu a soin de la servante qui fait le ménage toute la semaine. Dieu a soin des travailleurs. Et Dieu les aime. Et Dieu veut leur bonheur. Et Dieu veut leur bien. Alors, pour eux, Dieu a mis un jour à part pour qu'ils se reposent, pour qu'ils se régénèrent, pour que la terre se régénère, pour que les animaux, les brebis, les bœufs, tous ceux qui galèrent puissent reprendre leur force. Et ce jour-là, on l'appelle le sabbat. C'est le 7e jour. Et c'est pourquoi Dieu dit, souviens-toi du jour du repos, pour le mettre à côté, pour le mettre à part. C'est un jour important pour la terre, c'est un jour important pour l'homme, c'est un jour important pour la nature, c'est un jour important pour les animaux. Le 7e jour, le jour du repos, est un jour important pour l'écologie. C'est un jour important pour l'adoration, mais c'est aussi un jour salutaire. Voyez-vous qui est Dieu? Quel soin il a de l'humanité, quel soin il a de la terre, quel soin il a des hommes. Dans le nouveau monde qui va être mis en place, ce jour pour la terre sera également présent. Nous allons le voir. Il ne sera pas rejeté, il ne sera pas modifié. Il a dit, je ne dis pas cela parce que je suis adventiste. Il n'est pas dit le 7e jour est le jour du repos des adventistes ou d'une religion quelconque. Il est dit le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. C'est à bon Dieu. C'est ça, il écrit là, c'est ça qu'a vrai et c'est ça qu'a dit. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel.
Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà. Donc voyez-vous, le caractère de Dieu manifesté, transcrit dans sa loi. Beaucoup d'individus pensent que les 10 commandements sont simplement un code. Un code pour des gens arriérés, un code pour des gens dépassés, mais que nous n'avons pas besoin de ce code. Alors ils disent que la loi est abolie. Mais laissez-moi vous dire, c'est simplement le caractère de Dieu. C'est ainsi que Dieu est. Et ce qu'il est, il le met par écrit, il le transcrit et il le met à la disposition des hommes, aussi simple que cela. C'est le caractère de Dieu mis par écrit. Et je vous pose une question. Est-ce que ce n'est pas beau tout ça? En toute sincérité, est-ce que ce n'est pas beau? Un monde où on ne tue pas, un monde où on ne vole pas, un monde où on respecte la propriété d'autrui. C'est beau, c'est valeureux, c'est admirable, mais ça n'est pas tout. Exode chapitre 22, verset 21. Dieu dit, il parle ici, c'est son caractère qui se manifeste. C'est très important de connaître son caractère parce que le dirigeant mondial doit partager ses vertus. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges, et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Donc, voyez-vous, Dieu a soin de l'étranger, il a soin de la veuve, il a soin du pauvre. Donc, le dirigeant mondial, ce sera un dirigeant qui aura l'œil sur le monde entier, qui prendra soin des veuves, qui prendra soin des orphelins. Aucun étranger ne sera délaissé de sa part, puisqu'il partagera le même amour que Dieu a pour eux. Au verset suivant, verset 25, « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. » Voyez-vous quel est ce Dieu? Il est magnifique, ce Dieu. Oui, il règle ses affaires d'après le droit. Son royaume, son territoire sera régi, réglé d'après le droit. Oui, le pauvre doit quelque chose, on a pris son vêtement en gage, c'est normal. Mais avant le soir, il faut le lui rendre parce qu'il ne faut pas qu'il meure de froid pendant la nuit. Ça, c'est Dieu. Voyez-vous, c'est Dieu, c'est sa personne. C'est une personne de bonté. Et le dirigeant mondial, la terre sera heureuse avec ce dirigeant mondial. La terre renaîtra. Fini les guerres. Fini les industries d'armement. La guerre ne profite à personne. La guerre ne profite qu'aux investisseurs d'armes. Dieu fera cesser toutes ces choses-là, ça. Tout cela disparaîtra. Le dirigeant mondial qui sera choisi ne se complaira nullement dans la destruction des vies. Ce sera au contraire le défenseur de la vie. Nous parlerons davantage de lui demain. L'heure s'avance déjà. Permettez-moi de vous présenter encore la personne de Dieu. Voyez-vous pourquoi c'est important? C'est extrêmement important de décrire de quel droit Dieu peut donner la terre.
Parce que, il est le Créateur, parce que la terre lui appartient, parce que personne dans l'univers et sur la planète n'aime l'homme comme lui. Et deuxièmement, personne n'a les vertus aussi parfaites que lui. Donc le candidat à la direction du monde devra partager les vertus. Qui sera-t-il, ce candidat? Eh bien, nous le verrons demain. Un dirigeant mondial sera choisi. Ce sera un dirigeant mondial qui aime l'homme comme Dieu aime l'homme. Ce sera un dirigeant mondial vertueux, aimant, loyal, droit, comme Dieu lui-même est vertueux, aimant, loyal et droit. Le choix divin sera le plus excellent des choix que l'on puisse choisir pour la direction mondiale. Que le Seigneur accomplisse sa volonté et nous disons Amen. Je marcherai avec Dieu, déjà je suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai.